La mort de Dragon Ball. Salut, c'est Shazad. Aujourd'hui, je m'en vais te raconter l'histoire de la mort prochaine de Dragon Ball. Et oui, Dragon Ball est pour moi en train de subir beaucoup d'épreuves, ce qui va entraîner, à mon sens, prochainement sa mort en tant qu'art. Reste bien jusqu'à la fin si tu es fan de Dragon Ball Z, ou si tu veux connaître là où les raisons ou alors les symptômes de cette agonie de Dragon Ball depuis quelques temps déjà. En tout cas, reste bien jusqu'à la fin pour connaître les facteurs qui vont accélérer cette mort prochaine de mon manga, mon shonen préféré de tous les temps. C'est pas du pipeau, moi Dragon Ball, c'était une religion hein, dans les années 90. J'ai grandi avec Dragon Ball, j'ai mangé, bu Dragon Ball jusqu'à aujourd'hui. Je te rappelle que moi j'ai grandi avec le Club Dorothée et Son Goku. Abonne-toi si tu partages les mêmes passions que moi, si tu aimes Dragon Ball. Je veux avant tout te faire passer un bon moment ici. Alors tu seras pas toujours d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Dans ce cas-là, tu mets en commentaire, on en discute. Je te réponds de la même façon ou alors dans les prochaines vidéos. On va parler des intérêts de Shueisha et de la Toei. Et également Bandai Namco qui est un partenaire officiel. Ils ont d'ailleurs annoncé qu'il y aurait Dragon Ball Daima dans le prochain jeu Dragon Ball Sparking Zero. Alors, de façon implicite, ça dit quoi? Ça dit que déjà, Dragon Ball Super, c'est où? Ah c'est fini, j'ai l'impression que Dragon Ball Super ne va pas reprendre. À mon avis, ils ont simplement calculé le retour sur investissement, grossièrement les bénéfices. Et ils ont vu que ça allait pas être super. Aussi super que l'indique le titre de Dragon Ball Super. On peut pas l'en vouloir non plus, il y a quand même une entreprise qui doit tourner derrière. Ils avaient fait leur lot de transformation de Goku et Vegeta, hein, et les nouveaux personnages qui allaient arriver dans les différents arcs de Dragon Ball Super n'allait certainement pas autant rapporter que ce qu'on avait déjà fait. Et aller plus loin, ça me semble difficile. Voilà. Goku et Vegeta n'ont jamais fait autant de pognon. Alors, il est clair que l'argent rapporté par Jiren, Hit ou même Zamasu est pauvre par rapport à la somme rapportée par Goku Ultra Instinct ou Vegeta Super Saiyan Blue et Tutti Quanti. Bon, après, c'est vrai qu'on a toujours l'attente autour de ce Vegeta Ultra Ego que j'aime bien, moi, en fait. Hein. Il est stylé. Et c'est vrai qu'il nous restait quand même à voir un peu plus Vegeta Ultra Ego. Mais en tout cas, ce qu'il leur fallait, c'est tout plein de nouvelles transformations ou nouvelles formes pour les personnages préférés des fans. Et donc on revient toujours à Goku, Vegeta. C'est ce qui leur apporte le plus, hein. Et il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Et donc pour moi, la technique qu'ils ont utilisée, c'est de créer une nouvelle série où les personnages de Dragon Ball vont être rebootés en quelque sorte. Hein. Ça rejoint un petit peu les fameuses stratégies des Marvel, des comics, qu'on voit dans les différents univers connectés chez Marvel, etc. Au bout d'un moment, il est nécessaire de tout rebooter pour rafraîchir. Et là, avec Dragon Ball, ça devenait urgent parce que on a épuisé notre réservoir de figurines. Voilà, je caricature un peu. Et là, effectivement, on va voir un petit côté kawaii avec Dragon Ball parce que tous les personnages ont été transformés en bébés par ce fameux démon. Je l'ai dit, mais je vais le répéter, et ça je l'ai fait valider par un spécialiste en marketing. C'est du pur génie. C'est du pur génie d'avoir fait ça. Avoir fait de tous les personnages des bébés. Chibi là, cela va donner une nouvelle forme à tous les personnages, dont les personnages emblématiques de Dragon Ball. Et là, même moi, j'ai envie d'acheter un petit personnage bébé là que je vais mettre quelque part là ici. Je sais pas, sur mon épaule, n'importe où. Sur ma tête, c'est trop beau, c'est trop kawaii. Ah, c'est kawaii, moi j'adore. Les gens vaudront tous des petits personnages bébés de Dragon Ball qui voudront mettre partout. Sur leur lit, dans leurs meubles, dans leurs chiottes, partout. Même moi, je vais en mettre partout là dans ma chambre. Parce que les gens, ils veulent quoi? Ils veulent afficher Goku et Vegeta dans leur maison. Gohan, Piccolo, c'est moi ce que je veux en tout cas. Même Krillin, ils s'en foutent de Hit, Jiren, Zamasu, et c'est qui déjà? Alors là, je vous vois venir les fans de Dragon Ball Super, je suis désolé, mais tout ça, ça vient d'un spécialiste en marketing. Mais faut quand même reconnaître que Dragon Ball Super manque incroyablement son objectif de développement de ses personnages. Ils sont vraiment pas aboutis, je trouve, au niveau esthétique et au niveau de leur développement
développement de leur backstory. Ils sont oubliables en fait, hein, par rapport à ceux de Dragon Ball. Il suffit pas de donner des noms de biscuits comme granola aux personnages pour qu'ils deviennent des super personnages cultes inoubliables. Ah tiens, j'ai oublié la chèvre, Moro. Et bien sûr, ces personnages qu'on connaît tous aujourd'hui, Goku, Vegeta, Krillin, ils parlent à tous, sur différentes générations, tout le monde les connaît, alors que les derniers, on ne les connaît pas assez. Vraiment, on arrive à une impasse, on peut pas les développer plus. Alors, ceci n'est pas une vérité absolue, c'est juste mon analyse. Mais je pense ne pas être trop loin de la vérité. En tout cas, dans le business, il est question de pognon et des probabilités, de statistiques, et de mathématiques, et de résultats. Et tout ça, ça joue dans les choix que font aujourd'hui la Toei, etc. En tout cas, tout ça, ça a été validé avec l'avis d'un spécialiste en marketing qui ne travaille pas pour autant dans l'entreprise. Donc, évidemment, ça reste une supposition quand même. Et donc, je peux me tromper. Même si je trouve que la situation est assez claire. Bon, en conclusion, je trouve qu'aujourd'hui, Dragon Ball est assez mauvais. Voire ça devient de plus en plus pitoyable si je parle vraiment de l'essence artistique de Dragon Ball qu'on avait créé, que Akira Toriyama avait créé. Notre prophète Akira Toriyama, à qui on doit le respect, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Alors du coup, pour moi, Dragon Ball artistiquement est mort, même si d'un point de vue marketing, en tant que produit commercial, ils ont fait de l'excellent job. Alors, quelque part, moi, ça m'attriste forcément, parce que j'étais attaché beaucoup plus, dans un premier temps, à Dragon Ball, l'histoire, et dans un second temps, j'aimais collectionner les cartes, les jeux vidéo et tout ce qui tournait autour, le merchandising. Mais que dire du fait que si on est en train de tuer le cœur de Dragon Ball, c'est-à-dire l'œuvre en lui-même, est-ce que ça va pas finalement impacter le merchandising à un certain moment? Et donc, je suis un peu déçu que finalement, on en arrive à ce pattern-là, c'est-à-dire que Dragon Ball ne s'est jamais autant aussi bien vendu en termes de jeux vidéo avec l'arrivée de Sparking Zero ou des figurines, etc. Alors que finalement, Dragon Ball est quelque part à l'arrêt complet quand on voit que Dragon Ball Super n'a pas été renouvelé et quand on voit la dernière bande-annonce de Dragon Ball Daima qui ne m'a pas encore convaincu. Voilà, ça me rappelle toujours un petit peu les ratés qu'on a eu comme Dragon Ball GT ou Super. Alors désolé encore pour les fans, mais c'est mon avis. Donc pour moi, Dragon Ball Daima est là pour attiser un peu ce levier commercial, mais il n'est pas là pour faire un anime ou une œuvre à part entière Dragon Ball qui respectera l'essence, l'esprit et la vision qu'on avait à une certaine époque de Dragon Ball, malheureusement. En tout cas, la méthode suivie sera un peu différente qu'avec Dragon Ball Super, la stratégie commerciale, je parle. Mais en tout cas, moi, j'en attends beaucoup plus au niveau de la qualité de l'anime. Je voudrais souligner aussi que toute œuvre artistique a une part commerciale marketing. Ça, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit faire vivre une entreprise derrière. Sur ça, il n'y a pas de doute. Tout artiste veut que son travail plaise. Ça, c'est aussi un dénominateur commun à toutes les œuvres artistiques. On veut que ça plaise, que ça marche en gros, comme les anciens succès de Dragon Ball, Dragon Ball Z. Mais pour moi là, ce qui va changer, c'est le fameux curseur qui va être déplacé un peu plus et qui va osciller un petit peu plus vers la créativité, tout en le gardant proche de la rentabilité et la réussite commerciale. Et bien sûr, derrière, l'idée chez eux est de trouver la bonne position pour ce curseur, à savoir à réussir à garder un bon équilibre entre une créativité de qualité, pas avoir une œuvre que personne n'aime et personne ne comprend, et qui en plus ne rapporte rien. Ou encore d'avoir une œuvre que tout le monde apprécie, mais sans stratégie commerciale derrière, et qui en plus ne portera aucun message, aucune originalité. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose avec cette vidéo. N'hésite pas à partager ton avis s'il est contraire, ou même si tu es d'accord avec moi, ça me fera toujours plaisir. N'hésite surtout pas à t'abonner, à mettre un commentaire, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!